Ça m'a jamais fait ça, je suis deg. On peut pas se permettre de dormir maintenant. Le repas de midi à 16h évidemment. Aujourd'hui on vous amène avec nous pour vivre 24 heures à l'envers. Donc là on est le matin, il est 10h du matin et on va manger du coup notre repas du soir. On va commencer par le soir, après on va faire le goûter, le repas du midi et le petit déj. Ça va être galère. À l'envers. On va faire un plateau télé avec un film. En vrai, moi je veux bien commencer toutes mes journées comme ça. J'avoue, c'est un peu comme le dessin animé devant la télé avec le bol de céréales. Ouais. Sauf que là à la place du bol de céréales ça va être une pizza. Ça va être comme si on faisait un plateau TV après une grande journée et en mode on veut se reposer, genre pizza, popcorn, film. C'est parti, on va aller faire notre pizza, notre petit plateau télé. Par contre vous êtes pas prêts pour le film, on va se faire un truc de ouf. On a un mini cinéma juste pour nous. Franchement c'est le kiff, j'ai trop hâte. En vrai là ça va être trop bien, on a trop hâte de vous montrer. Donc on va faire la pizza et on vous montre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ma Nelson? T'as faim? Ah ça va, il veut son petit déj. La pizza la meilleure, la préférée des Français, la préférée d'elle et moi. C'est bien comme prix, non? C'est la vie, cette pizza, c'est vraiment la meilleure au monde. On va éviter de trop faire la promo parce que si vous nous les prenez dans le magasin et qu'on les trouve plus, je chiale. Non, vraiment, je chiale. Vraiment, je chiale. Non, en fait, c'est dégueu, oubliez tout ce qu'on a dit, voilà. Hop. Hi l'équipe. Oui, je cuisine aussi. Bah du coup ça va pas être le café du matin, ça va être l'ice tea du matin. On aurait vraiment dû prendre du coca, ça aurait mis un peu de caféine, non? C'est pas faux. Du coca. Mais j'ai ice tea, non? Mais je préfère des la base ice tea. Bon bah on va chercher l'ice tea. Du bon café bien frais. Des petites pétales de céréales. Le petit bol de céréales sans lait. Un plateau télé c'est mieux avec des popcorn quand même. Bah il faut des popcorn pour le dessert. On a 20 kilos de popcorn, on n'en manquera pas. Et on regarde quel film en plus? Qu'est-ce qu'on va regarder? Peut-être qu'on peut continuer la série Outlander sur Netflix, non? Ah, ça pète. Mais Alice, c'est des popcorn. Alice découle les popcorn. Dis bonjour aussi, Rosette. Et on dit bonjour au popcorn. Yay! Voilà, le popcorn est prêt, enfin je pense. Ah, ça sent le caramel là, je suis trop hypée, genre je suis en train de manger ça. Tu trouves pas que ça sent la vie là? Il y a des gens qui mettent de l'huile pimentée, est-ce que c'est grave si nous on met de l'huile d'olive? Juste elle est pas pimentée mais c'est de l'huile. Moi je pense que rien n'est grave, l'huile d'olive c'est la base dans la vie. Bah ouais, pour moi c'est pas grave. Il y en a pas assez. On se met trop bien. En fait la journée elle peut que bien commencer comme ça là. Si la journée se passe bien parce qu'on a commencé avec pizza, chips et popcorn, faudrait faire ça tous les jours à la place du café et des tartines. Bah ouais. Mettez une note sur 10 à notre plateau télé, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a même rajouté des bonbons histoire de se faire vraiment kiffer après les popcorn parce que c'est vrai que ça suffit pas en sucre. Il faut qu'on vous montre maintenant le truc le plus important pour avoir un petit cinéma chez soi. C'est un projecteur portable de la marque BenQ. Ce qui est trop bien avec ce projecteur, c'est que on peut le bouger jusqu'à 135 degrés. Vous pouvez le mettre n'importe comment, même au plafond, si vous voulez regarder un film sur votre plafond. Bon, nous ça va être un peu compliqué parce que vous avez vu qu'il y a un plafonnier et c'est un peu n'importe quoi mon plafond, ça part dans tous les sens. Donc on a fait de la place ici et on va pouvoir projeter notre film sur le grand mur blanc. Franchement c'est parfait. En plus il est vraiment silencieux. Je sais pas si vous entendez ou pas, là il est allumé. Franchement c'est trop bien. Et vous pouvez aussi l'amener partout parce que il est livré avec cette petite pochette là. Quand vous êtes en vacances, vous pouvez par exemple regarder des films dehors l'été ou quoi, des trucs projetés sur un mur. C'est trop kiffant. Genre vraiment j'ai trop hâte de faire ça. Vous pouvez brancher le projecteur et si vous voulez regarder un film dehors, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'avoir un câble qui fait 5 mètres de long. Il y a une autonomie de 160 minutes. En plus les haut-parleurs du projecteur ils sont vraiment top. Le son est diffusé à 270 degrés autour du projecteur. Donc ça remplit bien l'espace en fait de la pièce. Et si vous êtes dehors par exemple, vous pouvez connecter en Bluetooth une enceinte pour augmenter le son. Nous on va regarder un film sur Netflix parce qu'on a installé l'application directement dans le projecteur, mais vous pouvez aussi recopier l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur avec AirPlay, avec la recopie d'écran Android ou avec Chromecast directement sur le navigateur Chrome. Et si vous préférez, vous pouvez même brancher un câble HDMI depuis votre ordinateur pour mettre des films. En plus il y a l'Android TV 10 qui est intégré au projecteur, donc ça veut dire que vous avez tout le système et l'interface d'une Android TV. Vous avez aussi Google Play avec plus de 5000 applications. Vous pouvez aussi contrôler votre projecteur depuis votre téléphone avec l'application Smart Control. Donc là par exemple vous pouvez avoir une souris comme sur un ordinateur. Honnêtement on en est vraiment super satisfaite parce que évidemment on l'a testé avant, hein. C'est pas la première fois qu'on regarde un film dessus. Franchement la qualité elle est super bien. Genre pour un projecteur c'est nickel, le son il est top. C'est vraiment bien ce côté portable parce que là il y a quelques jours on a regardé un film dans ma chambre, après on a regardé un film dans le studio. Franchement
C'est tellement pratique. On a évidemment un code promo pour vous, c'est le code NonStopFunGV11 et il vous donnera 10%. Donc franchement 10% c'est énorme et c'est valable jusqu'au 31 mars. Donc vous avez à peu près un mois pour acheter votre petit projecteur portable pour vous faire un petit cinéma à la maison. C'est le moment où on va regarder notre film et enfin manger tout ça avant que ça refroidisse. En plus on a installé un petit décor trop mignon là avec des petites lampes, enfin genre hyper cosy, genre on va être trop bien. Ah tu vas fermer les volets? Oui, je ferme les volets. Mais ça va trop bien dans ma chambre, meuf, ça va rester là. Hein. Je te jure. Ah, t'es d'accord? Je te jure, ça va trop bien, je te jure que ça va rester là. Je suis claquée. La pizza, il t'arrive à bon port. Surtout que là vraiment c'est l'enfer, c'est ce dont j'avais peur, qu'on ait un gros coup de barre après avoir mangé des chips, pizza, popcorn et tout, genre on peut pas se permettre de dormir maintenant. Ne commencez pas la journée avec une grosse pizza. Nous là il est 11h30 à peu près, mais il est censé être 18h dans les activités. Donc on s'est dit qu'on allait faire un bowling. Ouais, en mode after work, vous savez, à la fin du travail, on fait une petite activité voilà pour se détendre. Et on a de la chance, on est dimanche, donc le bowling est ouvert à partir de 10h. Donc du coup là on a très envie de dormir, mais on va pas dormir. On va s'habiller et aller au bowling pour notre petite after work. Donc il est 11h20 et on va boire notre verre. Donc on a pris 2 Sex and the Beach. Mais attends, tu te trinques pas avec ta collègue? Oui. Je suis outrée. Elle boit sans moi quoi. Du coup ça nous a coûté 7,30€. 7,30€ par verre. Aïe, franchement on a joué le jeu, on n'a pas pris un ice tea ou un coca ou quoi, on a pris un truc avec de l'alcool. Les gens qui ont une vie comme ça, genre après le travail vous allez vous boire un petit verre, faire des petits jeux ou un bowling et après vous faites un plateau TV, vous avez une belle vie quand même. Ouais, j'avoue. On a un peu idéalisé le truc là. On voulait faire un bowling mais finalement on a un peu la flemme. On va plutôt faire ça. C'est le truc avec les palets là, où il faut marquer dans le coin adverse. Oui, la réunion d'aujourd'hui, voilà, franchement le patron, monsieur YouTube. Ah ouais, non, insupportable, non mais je suis à 2 doigts de démissionner. Il nous a mal recommandé. On est mal payé. Hein. Bon bah on va... Ah non, il y a des gosses. Ah oui, il va jouer à notre jeu, sinon c'est pas drôle. Bon, de toute façon on est pas pressé, ça va durer 3 minutes. Mais moi je regardais la caméra, c'est pas fair play. Après le bowling, le meilleur moment. Bonjour les bébés. T'as manqué Nelson? Donc là il est midi et c'est donc l'heure du goûter. Bah oui, ça me paraît logique. Voilà. Donc on va aller prendre notre goûter. Dimanche c'est fermé Starbucks et on savait que pour le goûter dans cette vidéo on voulait manger ça. Donc on les a achetés en avance. Un cinnamon roll. Ça sent d'ici vraiment, ça sent hyper fort. Et moi j'ai pris un banana bread. On n'a pas commandé. Ça ramène toujours. Toujours, pas mon cinnamon roll. On n'a pas pris de boisson chez Starbucks parce que ça coûte une blinde déjà. Vraiment, ça coûte super cher pour ce que c'est. On préfère se faire nous-mêmes notre boisson. On a acheté des capsules Milka au chocolat qu'on peut mettre dans la machine à café et ça nous fait un chocolat comme dans une machine en fait. Donc c'est ça les dosettes Milka au chocolat. Et du coup c'est des dosettes un peu épaisses comme ça. Arrête. Ça m'a jamais fait ça, je suis deg. Mais c'est pas Instagrammable. Il est 13h et comme prévu, c'est l'heure du goûter. Et c'est aussi l'heure pour Nelson de jouer dans toute la maison apparemment. Donc désolée. Par contre, ça me fait un peu rire parce que tu sais, on fait tout en décalé comme si nous, dans la vraie vie, on n'était pas H24 décalé. Genre on prend nos repas de midi à 15h. Enfin, d'ailleurs là, notre repas de midi, on doit prendre vers 16h. Ouais. C'est une heure normale en fait, presque pour nous. Donc voilà. Je sais, il date d'hier, mais il a l'air bien frais encore. Bah je vais goûter ton banana bread alors. Un peu sec là. Ah mince. Ah oui mais sec. J'aurais pas dû prendre ça sèche trop. Oui moi elle est bien. Ouais elle est moelleux. Bon bah on a terminé notre goûter. C'était un goûter bruyant. Vraiment. On va travailler et on vous retrouve pour le repas de midi à 16h évidemment. La fameuse pause de midi à 16h que tout le monde connaît. Il est bientôt 16h30, donc on va faire une petite pause dans notre montage parce que c'est l'heure de manger. En vrai ça sauve une vie les conserves de saucisses lentilles. Ah oui parce que là on va pas vraiment cuisiner des saucisses lentilles sinon c'est très long. Les bonnes saucisses lentilles. On l'a jamais goûté cette marque hein. Ouais, mais apparemment William Saurin c'est dans les meilleures marques de lentilles. Oula, ça
ça donne pas faim. Sacrée couleur, sacrée saucisse, sacré tout en fait. C'est le premier tuto cuisine que vous allez voir avec moi. Et le dernier. Je suis pas convaincue là pour l'instant. Je crois pas que c'est les meilleures. Elles sont pas très belles, hein. Elles ont pas une très belle couleur, alors que l'autre boîte, genre elles ont une trop belle couleur, on dirait des vraies saucisses lentilles. J'ai plus très faim d'un coup. Je pense que ça fait du mal comme ça. C'est bien, non? Au goûter, saucisses lentilles à 16h, dites-nous en commentaire. Dites-nous si vous voulez ça pour votre goûter. Le goûter. Voilà. De l'eau et en dessert du raisin. C'est pas bon. C'est assez chaud au moins. Parce que toi et la grande cuisine, vous voyez, elle est capable de nous rater des saucisses lentilles là. En conserve, pardon, parce que sinon. Oh non, Alice, en plus elle coûte vraiment plus cher que les autres. Hein. Bah achetez de la saucisse lentille conserve Monique Ranou si vous devez choisir. Hein. Ça fait du mal parce que j'aime bien en mangeant. Je te jure. On se remet au travail en mangeant notre goûter de rêve. Vers 20h, on se retrouve à peu près pour prendre notre dernier repas de la journée qui va être le petit déj. C'est l'heure du petit déjeuner. On s'est remis en pyjama, enfin en tenue un peu chill, voilà. En vrai, il est même 23h, je dirais. Donc qu'est-ce qu'on va prendre pour le petit déjeuner? On va se régaler par contre. Je le dis et je le redirai autant qu'il le faudra, même j'irai dans les rues le dire. J'ai envie de saler. Oui, moi aussi, j'ai vraiment envie de saler. Non, on va faire des croissants. Vous savez les croissants qu'on avait déjà essayé et qu'on avait beaucoup galéré dans une vidéo. C'est les croissants en conserve, sauf que maintenant, on a un peu plus la technique. On sait ouvrir la boîte parce qu'on a bien lu vos commentaires. Je suis crevée. Franchement, je suis morte de fatigue et je comprends rien. Genre, on a un peu travaillé, on a fait un bowling. Non, on n'a pas fait de bowling, on n'a même pas fait de bowling. J'ai envie d'une pizza là. Pourquoi le matin, quand on veut des croissants, on a une pizza et quand on veut une pizza, on a des croissants? Est-ce que ce serait pas une journée à l'envers? On dirait bien. Je te propose de mettre la main à la pâte. Je vais ouvrir ça. Dans tous les sens du terme. Je vais péter un câble. Plus jamais je fais ces croissants en vidéo. Ah, l'ouverture facile. On sait ouvrir la boîte parce qu'on a bien lu vos commentaires. Pour le petit déj, on va faire un petit croissant au Nutella, la base. Je me brûle. Bon, on va pas vous faire genre que c'est censé être joli. Hein. Bon, sinon vous avez bien dormi, vous? Comment ça se passe? On est obligé, en fait, vous savez, le petit déj, on est obligé de poser cette question. Heureusement que j'ai déjà dormi, parce que si je voyais ça, je repartirais faire des cauchemars. Oh. Pas possible. On vous conseille à 500 milliards de pourcents de pas prendre de sang. Je vous conseille vraiment de tester les conserves de croissants avec du Nutella dinguerie, genre trop bon. Hein. Je voulais trop du salé, mais là, j'en veux toujours un. mais là, ça passe trop bien. T'as fait des cauchemars aujourd'hui ou des rêves? Ouais. Grosse discussion au petit-déj. Pour conclure cette journée, c'est compliqué et c'est pas recommandé. Quand t'as envie de saler parce que t'es au midi et que tu dois manger un goûter, c'est énervant. Ouais. Quand t'es le soir et que t'as envie de saler, en fait c'est toujours un problème de saler. C'est assez frustrant d'essayer de vivre à l'envers, surtout au niveau des repas, mais ça se fait. Après commencer la journée avec un film, ça c'est cool. Là on va pas se plaindre, voilà. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.